Bonjour François. Bonjour Félix. Alors Télésim aujourd'hui est venu jusqu'à Asquin pour te rencontrer. Et oui, avec plaisir. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu as déjà participé au Rallye des Cimes. Tout à fait. Et que cette année, il va y avoir ta première participation à l'historique du Rallye des Cimes. Tout à fait. Voilà. Ouais. Alors François, tu as participé au Rallye des Cimes. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours à ce niveau-là? Alors mon parcours à ce niveau-là, il a été assez bref, mais c'était un plaisir pour moi, parce qu'étant de l'Icatéré évidemment, et en aimant ça, comment ne pas le faire au moins une fois? J'ai participé de 2004 à 2008 en tant que pilote, et 2009 et peut-être même 2010, j'ai copiloté, j'ai navigué un copain, voilà. D'accord. Qui démarrait dans la discipline. Voilà. Alors en tant que pilote, tu as couru sur quel véhicule? Moi j'avais un Fouquet de 1992 qui avait appartenu de mémoire à Fouquet et à, je ne sais plus trop qui, peut-être Ardurat, je ne sais plus, mais dans tous les cas à Philippe Dejean à qui je l'avais acheté, ça c'est sûr. Voilà. D'accord. Ouais. Et tu as pris du plaisir au volant de cette voiture? Ah oui. Ah oui, complètement, mais j'y pense encore, il y a encore des choses qui me chatouillent et le problème c'est c'est quand même le budget. Et ou le temps libre. Et moi du temps libre j'en ai très peu, vu mes activités professionnelles. Donc je suis ravi aujourd'hui de revenir dans le buggy, mais par mes premières amours que sont les Volkswagen. Puisque j'ai eu un premier buggy Volkswagen il y a maintenant plus de 25 ans. D'accord, c'est donc avec ce premier buggy que tu as fait tes premières armes en tout terrain? Oui, moi j'avais un LM que j'avais trouvé en Soule et que j'avais refait, ouais. Ben oui. Et puis il y avait une Jeep à la maison, et puis voilà, c'est l'histoire que beaucoup de gens connaissent en étant de là-haut. Est-ce que tu as participé à d'autres épreuves que le Rallye des Cimes? Oui, j'ai participé au Labour, et alors ce que j'aimais bien faire moi c'était ce qu'on appelle le Rallye de Royan, donc Dunes et Marais. Parce qu'en plus c'est un coin que j'aime bien, donc c'était les vacances. On faisait et le rallye et une semaine de vacances. D'accord. Et qu'est-ce que tu retiens de cette participation de la compétition tout-terrain? Alors moi j'ai toujours été là pour faire le mieux possible à mon niveau. Hein. J'étais pas vraiment dans la compétition parce que les cimes déjà, tout le monde le dit, mais c'est vrai, déjà arriver au bout c'est pas mal. Après quand on y arrive, quand on est dans son rythme à soi et qu'on a pris du plaisir et qu'on n'a pas trop embêté l'assistance en faisant n'importe quoi, c'est pas mal aussi. Voilà, donc, et puis c'est une ambiance, les cimes. Ouais. Les autres rallyes aussi, mais bon, c'est vrai que les cimes, ça reste les cimes. Et puis on est chez soi. Oui, en plus. Maison, ça fait moins de déplacements. Cette année, première participation à l'historique. Eh oui, l'historique. Alors je l'ai suivi l'historique parce que ça fait 2 ans que je fais l'assistance des petits copains d'Asquin. Les frères Irigoyen qui ont superbement restauré de Willis, et il se trouve que cette année j'ai mon Apple Todd qui roule, donc je vais pas faire assistance. Je vais peut-être me faire assister, mais je fais plus assistance, je roule. D'accord. Alors tu vas nous parler un peu de cette voiture que tu as, je crois, depuis quelque temps. Oui, alors voilà, bon, il y a une époque je me suis séparé de mon LM, mais et vite après, j'ai pas regretté, mais bon, je me suis dit un jour je referai quelque chose. Et en 2008-2009, j'ai eu l'occasion d'acquérir un kit châssis carrosserie Apple. Voilà. Et ça a dormi au fond du garage. Alors par manque de compétences aussi, parce que je suis pas mécanicien moi. Hein. Je sais comment ça fonctionne une voiture, mais je ne sais pas forcément les monter. Par manque de compétences, par manque de temps, et puis à l'époque peut-être un peu de manque d'argent aussi, parce que soyons clairs, on sait tous que la mécanique coûte quelque argent. Et jusqu'à ce que monsieur Jean-Bernard Bonneux, que beaucoup des auditeurs de Télésim doivent connaître, bien sûr, débarque à Asquin, parce que bon, je connais bien Jean-Bernard, parce qu'il avait appris que j'avais un châssis caisse de Todd qui dormait au fond du garage. Et en fait, Jean-Bernard, il m'a proposé un truc tout simple. Il me dit, écoute,
moi je sais faire, j'ai le temps, je te monte la voiture, toi tu payes les pièces, et en échange, on fait l'historique des cimes ensemble. Joli challenge. Alors j'ai pas hésité longtemps, parce que je connais les compétences de Jean-Bernard, et donc cette voiture qui est là, elle est à moi, mais c'est lui qui l'a faite. Là, on va surtout pas se tromper, c'est lui qui l'a fait. Tu as parlé d'un buggy LM au départ. Ouais. En plus, ensuite, tu es passé sur du Fouquet. Et puis, on revient sur de la Pale. Ah, les premières amours. Les premières amours. Volkswagen. Ah, Volkswagen, oui. Ben oui. Qu'est-ce qui t'attire dans ce type de voiture? L'universalité de cette voiture et puis le fait qu'on peut faire, on peut tout faire avec et c'est éternellement reconstructible. C'est aux 2 roues motrices, c'est ce que la Willys est à la 4 roues quelque part. Je pense que ça ne mourra jamais. Tu as piloté déjà ce buggy, notamment tu étais au Maroc il y a quelques temps avec. Alors ça c'était quelque chose. Bon, d'abord quand j'ai reçu le buggy, on a fait les pistes du Labour en version légende, c'était vraiment les tout premiers tours de roue. Donc bon, il y avait quelques petits réglages et bon, on a pris quelques petites notes. Mais c'est vrai que quelques semaines après, on s'était engagé sur un trophée Volkswagen au Maroc. Et un trophée qui dure, c'est 10 jours en continu, quasiment en autonomie et en navigation. Et avec des terrains, alors pas toujours très différents d'ici, parce qu'il y a aussi beaucoup de cailloux au Maroc. Il y a des endroits, bon, à part que c'était plat, c'était ça la gagne. Par contre, quand c'est pas plat, c'est vraiment pas plat. Et en particulier les dunes, alors c'est sûr quand on voit la télé on trouve ça très rigolo, quand on est dedans il y a des moments, franchement c'est moins rigolo, c'est franchement impressionnant, c'est une technique particulière qu'il a fallu apprendre vite puisque le défi dune il dure 48 heures sur le trophy et nous on est arrivé sur les dunes, on n'en avait jamais vu à part la télé. Donc, mais c'était une super expérience. Puis la navigation en milieu désertique où pendant des heures et des heures, des dizaines d'heures, vous ne voyez pas un chat, c'était pas mal. C'est très éprouvant pour les mécaniques. Oui. Mais bon, on était quand même bien guidés par des gens qui ont plus d'expérience. Et puis on est allé aussi avec Panchi Chostis qui a déjà fait les cimes historiques, qui était navigué par Jean-Pierre Goni. Je pense que tout le monde le connaît. Donc on avait une bonne équipe. On a navigué quasiment à 3 véhicules constamment, parce qu'on n'est pas là pour se perdre les uns les autres non plus. Bien sûr. Parce qu'il y a bien l'occasion de se perdre. Pour de vrai. Donc, les dunes se ressemblent. Oui, mais chacune sa surprise. Des fois des mauvaises. D'accord. Et ça se conduit comment un Napal? Les Todd, c'est un peu particulier. Il n'y a pas de poids sur l'avant. Le fait d'avoir ce train avant qui est très très léger, ça peut rendre la voiture un peu coquine. J'ai pensé cette voiture pour qu'elle soit vraiment dans l'esprit des buggy de l'époque. Donc moi, le moteur, c'est une base Volkswagen, ok, mais coccinelle. Là, je suis à 1776 cm3. Au lieu de 1600 ouais, 1585 exactement à l'origine. Voilà, j'ai gonflé un peu le truc. Donc je suis resté quand même très proche du concept d'origine. C'est vraiment un moteur de Cox qui a été un peu boosté, quoi. Voilà. La boîte de vitesse, donc je suis sur une boîte de vitesse. Là aussi, je ne suis pas allé chercher une boîte de combi ou une boîte de transporteur. Je suis resté sur une boîte légère dans l'esprit de l'origine. Donc, dont la faiblesse, évidemment, on le sait, du coup, c'est la marche arrière, mais le reste est solide. Donc j'ai une boîte de coccinelle 1303 cardan, voilà. J'ai vu le tableau de bord, tout ça, c'est conforme à l'origine aussi. Oui, alors oui, c'est dans. Oui, alors moi le tableau de bord, mais j'ai carrément les boutons de commande de phare, le compteur et tout est Volkswagen. D'accord. Je suis resté. C'est que du Volkswagen. D'accord. Donc, ouais. c'était bien le challenge, vraiment faire une voiture conforme à l'original. Oui, c'est un Napal qui aurait pu exister en 67, pour ainsi dire. Il n'y a que l'allumage électronique, lui, il existait peut-être pas en 67, celui-là. D'accord. Voilà, c'est tout. Là, elle est équipée, je vois, avec le filtre à air un petit peu en hauteur, tout ça, c'était pour le, le sable. Oui, c'était pour le Maroc, mais du coup, ça va rester. Chez nous aussi, quand il fait sec et quand on mange de la piste, et surtout quand on est à la queue leu-leu, quand on se suit les uns les autres, c'est là qu'on mange le plus de poussière. Bien sûr. Donc s'il fait, je l'espère, très beau au cime historique, parce que ma capote ne sera pas prête,
il devrait bien protéger mon moteur. Et pour ce qui est des suspensions et de l'amortissement, c'est aussi des pièces Volkswagen? Alors là aussi, je suis resté très proche de l'origine. Alors au niveau des bras arrière, j'ai des bras arrière qui ne sont pas d'origine. J'ai des bras arrière américains, mais qui gardent donc la largeur de la voiture d'origine, mais qui sont rallongés d'1 pouce, ce qui permet de compenser par la répartition des masses le manque de poids à l'avant. Et on finit avec le train avant? Ah ben le train avant, coccinelle. Par contre, les bras de suspension et les fusées de suspension, c'est du 181, donc c'est le Volkswagen militaire. D'accord. Ça permet, il y a 2 rotules inversées, ça permet de gagner 6 cm de garde au sol en gardant un montage 100% d'origine. Je crois qu'on a fait le tour là. Oui, oui, ben, la voiture est petite, on fait vite le tour. Ouais. Jean-Bernard Bonneux, tu l'as dit tout à l'heure, a participé à de nombreuses épreuves tout-terrain, notamment au Rallye des Cimes. Oui, oui. Donc, bon, malheureusement, il ne peut pas être là aujourd'hui, mais je crois que tu le connais bien aussi. Oui, oui, les cimes, des rallyes dans le désert, maintes participations au Dakar avec Pierre Couillette de mémoire à l'assistance des frères Marot. Il a construit beaucoup de voitures. Il faut savoir que Jean-Bernard, c'est un véritable ingénieur en mécanique, comme on n'en trouve plus beaucoup. Hein. C'est pas un garçon de tablette et d'écran, c'est un garçon de machine-outil. Et c'est un véritable cerveau, il a un savoir-faire. Et il faut être clair, il n'aurait pas été là, le Todd, il était encore au fond du garage. Je lui dis un grand merci. Aujourd'hui, il ne peut pas être là avec nous. J'espère qu'il pourra nous rejoindre rapidement. Hein. Il ne pourra pas être là au Cime historique non plus. Donc ce Todd est bien le résultat du travail de 2 passionnés que vous êtes tous les deux, oui, toi et Jean-Bernard. Ouais, c'est le fruit d'une amitié aussi. Ouais. Donc c'est un joli témoignage. Donc on peut lui souhaiter que bonne route pour l'historique. Ah oui, oui, oui. Ben, il a résisté au Maroc, j'espère qu'il va résister à l'historique. Bon. Je le mets sous les pieds là-bas. Alors Greg, on est dans ton atelier ici. Oui, l'atelier mécanique, oui. L'atelier de mécanique, alors 2 magnifiques Jeeps qui ont été refaites. Oui. La première là, elle roule depuis 4 ans et celle-là depuis l'année dernière. Voilà. D'accord. Voilà, j'ai pu les osser, sabler, transformer un peu la caisse pour faire un petit peu ce qu'il y avait à refaire et on a tout remonté, voilà. D'accord. Pour les faire vivre. Donc c'est une préparation pour la 4e édition de l'historique. Voilà, tout à fait. D'accord. On espère être prêt pendant 15 jours. Hein. D'accord. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là en ce moment? Mais là, on remonte pour la xème fois la boîte à vitesse. La xème fois. Xème fois, parce qu'on a fait celle-là, on refait maintenant la mienne. Voilà, et on a des petits problèmes sur les synchros, et donc voilà. Donc c'est Francis Ortiz, le spécialiste, qui est venu me donner un coup de main. Il est venu démonter quelques endroits, parce qu'il démonte quand même pas mal le même. Hein. Oui. Je lui dis, ouais, moi je viens juste après le côté technique. Hein, Et il vaut mieux pas que ce soit celui qui démonte qui remonte après? Oui, bon, on démonte et on remonte tout ce qu'on a démonté, mais après, pour la mise sur le véhicule, c'est les frères Irigoyen. Ah oui, d'accord. Là, c'est des machines. Là. Alors, changement de décor, franchement, on est ici dans la brasserie à Kerbels. Ouais, je suis au boulot là. Tu es au boulot. Pareil. Parle-moi un peu de cette brasserie. Depuis quand êtes-vous là? Alors, nous, on est, bon, mais comme tout le monde le sait, on a commencé à Alicaterre en 99. Voilà, donc l'an prochain, 20 ans de brasserie. Donc, on est arrivé à Asquin fin 2011, début 2012. Donc là, ben, ça fait 6 ans. Voilà. Et ben voilà, moi, mon métier, c'est de faire de la bière et de la mettre en bouteille et en fût et de la vendre. Voilà, donc ça c'est l'établissement que j'ai conçu et fait faire en 2011 pour l'exploiter à partir de 2012. Là on a 800 mètres carrés, mais on passe à une autre étape puisque j'ai acheté le terrain à côté pour reconstruire 800 mètres carrés de plus, pour agrandir la capacité de production de la brasserie et monter ma distillerie de whisky. Voilà. Nous sommes devant 2 magnifiques
Bon, je vais appeler ça des machines, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. C'est une salle de brassage. C'est la première étape de la fabrication de la bière, c'est là que ça se passe. La première étape, c'est le brassage, c'est ce qui va nous permettre de fabriquer un mou, donc un jus sucré mais à base de céréales, contrairement au vin qui est un jus de raisin à la base. Donc, le jus de raisin, il suffit de presser des fruits pour obtenir un jus, le fermenter et avoir du vin. Nous, on travaille à partir de céréales, donc les céréales, on doit les broyer, en faire une farine grossière, les empâter, c'est-à-dire les mélanger à l'eau pour ensuite les brasser. Il y a tout un processus, je ne peux pas rentrer dans le détail là, parce que le processus, il dure 7 heures quand même, qui va nous permettre d'extraire tout ce dont on a besoin de la céréale pour obtenir notre jus sucré, notre mou, qui plus tard ira en fermentation, et ce n'est qu'au bout de 3 semaines à 1 mois qu'un mou est devenu une bière. Qu'à partir de ce moment-là qu'on peut le mettre en bouteille ou en fût. D'où la multiplication. Si on a une salle de brassage, on a X cuves en inox derrière, parce que pour avoir le roulement et la rotation due à la durée des fermentations. Et pour étaler la production. Oui, complètement. Oui. Et puis on ne fait pas qu'une bière. Il va falloir agrandir pour suivre. Voilà. En termes de quantité, quelle est en gros la production de la... Là, on s'approche des 3500 hectolitres, donc 350 000 litres. Voilà. Vous avez une diffusion locale, régionale, très locale essentiellement? Très locale, ouais. Nous, on est vraiment des artisans, donc on ne va pas prendre un chantier si on ne peut pas le faire, et nous, on ne va pas dire oui à tout le monde. On aimerait le faire, mais ça va venir. Je rassure tout le monde, ça va venir.